Ben, on est le 25, puis je suis encore là. Je lâche pas. J'ai mis un chandail rouge. Bienvenue en prenant votre café. Un show différent, bien entendu, hein, l'actualité. On suit, moi, l'actualité au jour le jour. Les trous dans la couche d'ozone, je vais vous parler de ça parce que ça s'est passé quelque part qu'on connaît bien. Oui. J'ai un petit compte de Noël pour vous autres. Les achats de Noël, les dames préfèrent s'acheter cet item eux autres mêmes. Avoir un bébé. Hein? Ceux qui s'en vont in vitro veulent avoir un bébé. J'ai un truc pour vous autres. Le danger des taxes, on va parler de ça. Acheter un condo à New York. Oh, hey, si ça tente d'avoir un condo à New York, là, j'ai une place pour toi. Le travail à la maison. Devrait-on mettre un avertissement sur les bouteilles de champagne? Champagne! Qu'est-ce que je fais ici, 25 décembre? Ben, je suis toujours là. J'ai bien des défauts, puis il y a une qualité que j'ai. Quand tu as moins de talent, tu es obligé d'avoir une qualité qui est la persévérance. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est une habitude d'avoir le show à 4 heures du matin. Fait que j'en enregistrais un, quand même, pour être là. Parce que j'aime ça d'un, et je veux bâtir ma chaîne YouTube. Et ma façon de fonctionner, que ce soit pour la chaîne YouTube ou n'importe quel réseau, même mon entreprise, je me dis, quand les autres sont pas là, moi, je suis là. Hein? C'était de même quand je faisais de la compétition de natation. J'allais m'entraîner. Quand je faisais du triathlon, c'est la même chose et c'est ma philosophie de vie. C'était un peu intense. J'avoue que j'étais un peu intense. Mais c'est comme ça mais je pense qu'on peut réussir dans la vie. C'est quand les autres ont tendance à lever le pied, c'est là que tu m'appelles au fond. C'est comme ça. Ben, bienvenue. Allez-vous au cinéma aujourd'hui? Allez-vous manger de la dinde aujourd'hui? On va parler de tout ça. Hein? J'ai même un petit compte pour vous. Ben oui, le 25 décembre, c'est la journée où il y a beaucoup de films qui sortent. J'ai jamais vraiment été, mais aujourd'hui, on est allé chez les parents de Marilyn, fait que moi, peut-être aller faire un tour. Au Cinoche, Marilyn, elle aime bien aller au cinéma. Quand on va au cinéma, elle s'achète du popcorn avec une orange croche. C'est là qu'elle prend ça. Hein? Hey, je suis tombé sur un super sujet d'avoir des bébés. Genre, non, nous autres, ça ne tente plus. Hein? Il n'y a rien de fermé, mais l'usine est encore ouverte, mais pas opérante. J'hésite à me faire mettre un sac de poids sur les... Il faudrait que je le fasse. Est-ce que j'ai peur de ma masculinité? Hein? Ça doit être ça. Ça doit être à cause du patriarcat, ça. Avoir un bébé. Il y a des études qui ont prouvé... Bon, je repars de la base. Pourquoi ça m'intéressait de cet article-là? Pourquoi j'ai décidé de vous en parler? C'est qu'on a eu Mathieu, mon premier garçon, et la mère de mes enfants voulait absolument avoir une fille. Je serais peut-être en train encore de faire des bébés pour en avoir un, je ne sais pas. Mais elle voulait avoir une fille. Le premier, c'est arrivé un gars, bon, on l'aime, bon, ok. Le suivant, suivante, ça prend une fille. Le deuxième, c'était un gars, Alexis. Mais le deuxième, on avait lu un petit peu. On avait lu qu'est-ce qu'on a mangé. Là, j'étais tombé, moi, sur un article, hein, de manger des sacs de chips au vinaigre. Moi, j'aime ça, le chip au vinaigre. Maintenant, c'est le popcorn au vinaigre que j'aime. Mais j'aimais ça, le sac de chips au vinaigre. Fait que, oui. Fait que ma conjointe a mangé du sac de chips au vinaigre et ça a donné à Alexis un beau garçon de 6 pieds 2 au lieu d'être une fille. Mais là, ceux qui souffrent d'infertilité, ce qui est vraiment pas drôle, hein, mais pour mettre les chances de leur bord, les scientifiques ont vraiment trouvé quelque chose de scientifique qui consiste à manger un petit peu plus méditerranéen, entre autres de l'huile d'olive et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Manger des noix. Des noix. Fait que c'est ça. Hein? Si tu vois une fille manger des noix puis mettre de l'huile d'olive sur ses noix, hein? Vous savez qu'elle est en traitement de fertilité, soyez gentils avec elle. Les achats de Noël, hein? Vous faites des cadeaux? Nous, cette année, on ne s'est pas fait de cadeaux. On s'en va dans le sud dans quelques jours, mais on ne s'est pas fait de cadeaux officiels. Mais, c'est parce qu'on n'aime pas les bébelles, ni l'un ni l'autre. Les dames qui s'achètent des montres de luxe, des madames qui sont riches, très, très riches. Écoutez, l'affaire Bettencourt, c'est vraiment intéressant. Mais les dames qui sont riches. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, ça, hein? Riches, parce que t'es riche, et t'es riche. Ben, ceux qui sont riches,
Eux autres, ils s'achètent des montres de luxe, puis ils veulent rien savoir. Hein? Ils veulent rien savoir que leur mari ou leur chum les achète. C'est eux autres qui veulent se faire des beaux cadeaux, hein? Des belles Rolex. Je trouve ça quétaine, des Rolex. J'aime pas ça, moi, des Rolex. C'est pas ceux-là que j'aime. J'aime plus les montres. J'aime ça aller voir des montres, des magasins. Puis quand je rentre dedans, ça me tente plus. Je suis plus dans le monde gadget, pantoute. Donc, voilà. Et d'ailleurs, l'augmentation des ventes de montres de luxe pour femmes, 11% quand même. Hein? Il y a déjà eu un livre ici qui a été banni. Ça avait fait quelque chose hein, d'une bibliothèque qui voulait pas une librairie ne voulait pas le vendre. Imaginez-vous qu'aux États-Unis, ils sont rendus avec 3500 livres que les bibliothèques n'ont pas le droit de tenir. Hey, c'est intense, là. 3500 livres qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Si c'est pas de la censure, je me demande bien c'est quoi. Et si les libraires tiennent ce livre-là, soit en bibliothèque, soit en librairie, ils peuvent faire de la prison et 2500 piastres d'amende. C'est énorme, hein? Et cette année, en 2023, on s'est entendu que les États-Unis ont régressé, hein? Que ce soit pour le droit des femmes, que ce soit pour des choses comme ça. Mais pourtant, on peut à peu près tout voir sur les réseaux sociaux, hein? Quand même, hein? Quand même. Eh bien, écoutez, on va mettre une petite musique de fond. Juste voir, là. C'est pas trop fort. Noël. Noël au village de François. Sous un ciel étoilé et une douce neige d'hiver, les lumières scintillaient sur les étals, mettant en valeur les délices locaux. Léon, avec ses mains d'artiste, avait préparé des chocolats farcis, infusés de gelée d'ananas et de framboises, et de trésors au beurre d'érable, et café, des créations qui évoquaient les douces soirées près du feu. À côté, on trouvait des bougies de Noéline, dont les parfums de canneberge et gingembre se mêlaient à l'air frais de l'hiver, rappelant les Noëls d'autrefois. Emma, la savonnière, offrait des savons au lait de brebis, doux et apaisants, tandis que les tisanes d'Albert réchauffaient les cœurs avec leurs herbes bienfaisantes. Le soir de Noël, les habitants se rassemblèrent autour d'un grand sapin du village, décoré de 1000 lumières. François prit la parole, son regard brillant de fierté. « Ce soir, nous célébrons non seulement la fête de Noël, mais aussi la passion et le dévouement qui animent notre village. Chacun de vous, avec vos achats et votre soutien, faites partie de notre grande famille. » Les enfants, les yeux pétillants, couraient entre les stands, tandis que les adultes partageaient des histoires et des rires, leurs mains réchauffées par des tasses de tisane fumante. Dans ce village, Noël n'était pas seulement une fête, mais un moment de gratitude, de communauté et de joie partagée. Et tandis que la nuit enveloppait le village, une douce mélodie de Noël s'élevait, portée par la voix de François, unissant les cœurs. Donc, j'ai demandé à ChatGPT qui m'aide justement avec les produits pour vous remercier quand même. Hein? Vous remercier. Vous êtes le village que je fais référence ici. Vous êtes ma gang. Vous êtes ceux qui permettaient à cette entreprise-là de vivre jour après jour et de créer des emplois. Donc, merci pour ça. Mais on continue. Le show n'est pas fini. Vous pouvez vous arrêter si vous voulez pour revenir. Mais moi, je continue. Québec. Hey, c'est Noël. Vous avez du temps en masse aujourd'hui. Hein, de m'écouter en reprise, de m'écouter 8 fois. Hein? Donc, voilà. Hey, pourquoi je dis, hey, ça c'est en 2024, il faut que je prenne la résolution d'arrêter de dire ça. Les CFC, les trous dans la couche d'ozone, hein? On en parle de moins en moins. Ça a l'air qu'au printemps, en Antarctique, il fait moins 80 dans le ciel, la stratosphère, et le trou de la couche d'ozone n'est plus présent. Mais vous savez qui a été à l'origine de régler ça, les trous dans la couche d'ozone qu'on avait, puis enlever les CFC, les bonbonnes qu'on avait dans les maisons? Brian Mulroney. C'est l'accord de Montréal en 1987 qui a passé. Souvent, il y a des accords qui ne passent pas, comme la COP28, je ne pense pas que ça va passer à l'histoire. Mais cet accord-là, sous le leadership de Brian Mulroney quand même, hein, c'est lui qui avait fait ça avec Ronald Reagan quand même. Hein, je voulais le souligner. Hein. Ce soir, est-ce que vous mangez de la dinde? Moi, je ne suis pas capable. Je trouve ça sec. Hein. Mais de où ça vient, ce repas-là de la dinde? Les Autochtones en mangeaient, des dindons sauvages. Ça a dû... eux autres, ils ne savaient pas que Noël existait parce que c'était une invention... ils ne savaient pas. Hein?
Ils croyaient en quelque chose, là, mais je pense pas qu'ils connaissaient Jésus. Là, on les a convertis. Mais ça vient des Britanniques, la tradition de la dinde le 25 décembre. Hein? Donc, parce que c'est un dindon, c'est une viande qui est domestiquée et qui est sec. Fait que tu peux boire de la bière en tabarnouche. Peut-être que c'est ça l'excuse, hein? De boire de la bière en enragé à Noël pour être capable d'enfiler la dinde. Dernièrement, je suis très actif sur X aussi comme réseau. Et je parle de la grève des profs, puis j'ai fait un sondage, et à 61%, les gens sont pour. Et sont contre les positions du syndicat si ça l'implique une augmentation d'impôts. Puis les gens disent, c'est pas grave, on a des impôts, pas grave, faut donner l'éducation, c'est important. C'est vrai que l'éducation, c'est important, mais le gaspillage aussi, c'est important. Et c'est pas parce qu'on va donner une augmentation de 90 000 à 105 000 $ aux profs que les problèmes à la base ne changent pas. Vous pensez, remettez-vous dans le contexte, regardez dans votre entreprise, si je te donne plus d'argent, est-ce que ça va changer l'atmosphère du travail? Ben non. Pas tout. Ta voisine qui t'énerve, le professeur qui t'énerve, l'élève qui est pas bon, l'élève qui n'est pas capable d'endurer, l'élève qui n'est pas capable d'endurer son prof, il n'y a absolument rien de changé. Absolument pas. Mais le danger de monter les taxes, parce qu'on parle tout le temps, on va augmenter les taxes, on les augmente tout le temps. Puis quand je parle de ce débat-là, tout le temps, les riches avec leurs évasions fiscales, parce qu'il y a cette mentalité-là qui traîne en pensant qu'on a tous des évasions fiscales. Je ne connais pas ça. J'ai un REER que je ne mets plus d'argent dedans depuis un bout, j'ai un CELI comme tout le monde. Hein? Pourquoi je ne mets pas d'argent dans mon REER? Parce que ça ne vaut pas la peine. Moi, j'ai espoir que je vais être plus riche à ma retraite que je le suis là. Donc, pourquoi que je vais m'imposer un niveau plus élevé à ma retraite que là? Vous allez me dire, le taux d'impôt, le crédit d'impôt vaut la peine? Bien, pas si je m'enrichis à la fin. Donc, on en reparlera de ça. Hein? Donc, le danger de trop taxer, regardez en Europe, en France, il y a une taxe sur le streaming. Hein? Spotify devait payer 15 millions de taxes sur les services en ligne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de subventionner, de commanditer deux shows qui s'appellent les Francopholies et le spectacle de bouge. Donc, ils ont retiré des commandites, tout simplement pour dire, ben, regarde, tu me taxes, à un moment donné, je fais déjà ma part et tu m'en rajoutes. En même temps, ils ont enlevé le support aux jeunes créateurs. Ils sont bien sauvages. Mais c'est ça. La taxe, à un moment donné, quand t'es en métro, ça écœure et les gens changent de comportement. Et c'est ce qu'on arrive maintenant en Amérique du Nord, au Québec, entre autres, à Montréal surtout. Donc, où est-ce qu'on est surtaxé à peu près avec tout. Hein? On a des taxes partout qui arrivent à gauche, à droite, partout. Maintenant, sur notre permis de conduire, vous allez voir, vous avez une taxe maintenant pour le REM. Donc, on n'est pas capable de le mettre direct, on le met par en arrière. Hein? Donc, voilà. Donc, le danger. Hein? Quand je vous dis, il y a une limite à taxer, ben c'est ce genre de choses-là qu'il faut tenir compte. On ne va pas taxer les riches plus que ça, c'est pas ça le problème. C'est le gaspillage. On a le gaspillage alimentaire, mais il y a le gaspillage de fonds publics en maintenant des employés sous la protection d'une convention collective et d'une job à temps plein, tout simplement. Hein? Les finances. Tentes-tu d'aller vivre à New York? Hein? Donc, je te le montre, ça te force, ça t'implique en rien. Tu n'es pas vraiment obligé, ça c'est ton choix. C'est ton choix si tu y vas. Mais si tu y vas, tu pourrais habiter dans un studio de 691 pieds carrés. Donc 691 pieds carrés, si on calcule vite fait, là, c'est 20 par 30, 20 par 32, 20 par 33, à peu près, 20 par 35, mettons. Hein? 20 par 35, 45, c'est ça. 20 par 35 donne 700 pieds carrés. Donc, pour les puristes, on s'entend dessus 34,5, là, mais OK. 20 pieds par 35 pieds sur un étage. Attends, c'est même pas ça. 19 par 40, ouais, 20. Ouais, c'est ça. Hein? 20 par 35, à peu près. C'est tout petit. Le gars vient de payer 3,9 millions. 3,9 millions. Hein? Regardez, là, ceux qui le voient, là, c'est vraiment pas gros. Et en plus, c'est pas seulement ça, c'est qu'il y a des frais de condo de 2247. Là, on parle tout le temps en dollars US. C'est comme si on achetait
un condo à Montréal, pas de chambre, c'est un studio, pour 5,5 millions, et tu aurais des frais de condo de 5 000. Quand on se compare, on n'est pas si pire. Ça ne veut pas dire que c'est bien là-bas, là, mais c'est complètement fou. Complètement fou. À New York City. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à New York. Je ne tripe pas dessus. Pantoute. Travail à la maison. Je vous parle du travail à la maison parce que j'avais un party l'autre jour, le 21 décembre, pour mon party de bureau d'Aiva Technologies. Et moi, je travaille de la maison depuis longtemps et ça ne me tentait pas d'y aller. J'y étais. Parce que je suis bien dans la maison. J'ai ma routine. Pas obligé de sortir. Je m'en vais à une place, je m'en vais à l'autre. Et je suis bien. Et il faut que je me botte là derrière. Mais j'ai regardé voir s'il y avait des statistiques et des études. Oui, il y a des études sérieuses par rapport au travail à la maison et nos changements de comportement. On a tendance à moins sortir. Donc, c'est pour ça que les restaurants aussi souffrent. C'est pas juste une question de notre budget discrétionnaire, c'est que on travaille de la maison et de prendre l'action d'aller au restaurant, c'est de sortir. Hein? Et on aurait tendance à rester dans nos pantoufles, tout simplement. Et puisqu'on travaille de plus en plus de la maison le vendredi soir, bien, ça implique qu'on va aller moins au restaurant le vendredi soir. Première chose. Deuxième chose, on s'entraîne moins. Tendance à toujours vouloir travailler pour avancer et on finit par toujours travailler. Et dernière chose, le sommeil. Le sommeil parce qu'on est toujours prêt à aller travailler. Le bureau est là. Souvent, l'ordinateur va être sur la table. Va être. Hein? Va être sur la table. Donc, travailler à la maison, ça apporte un paquet de choses et des habitudes. Moins qu'on sort de la maison, moins qu'on a le goût de sortir, tout simplement. Hein? Insolite. Ce soir, peut-être vous allez popper une bouteille de champagne, peut-être dans le temps des fêtes, vous allez en faire popper une, ou peut-être vous n'avez poppé trop hier soir, puis ça vous tente plus d'en ouvrir pour le temps des fêtes, parce qu'il y a une lendemain de brosse, hein, ça nous tente. Moi, je bois plus, jamais. Fini. Savez-vous qu'un bouchon de champagne, quand il sort à 80 km/h. Et là, on commence à penser, c'est quand même spécial que c'est pas marqué d'avertissement encore, hein, surtout aux États-Unis. Écoute, ça peut te crever un œil, là, ça part à 80 km/h. Là. Hey, Chicago! Hein? Vous voyez le genre, là? Donc, 80 km/h. Pensez-y quand vous allez en ouvrir une, si vous en ouvrez une. Hein? Ça vous tente-tu de savoir à quel âge vous allez mourir? Bien, il y a une étude en se basant, entre autres, avec ChatGPT. Ils ont fait un logiciel qui permet avec les represent human life in a way that shares structural similar to language. Donc, la même chose que le langage, ils vont regarder, c'est dans la revue Nature, là, donc c'est sérieux, techniquement. Et ils vont regarder ton éducation, ta santé, ton occupation, ton revenu, ton adresse, le nombre d'heures que tu travailles, ton day-to-day resolution, qu'est-ce que tu fais dans ta journée. Et avec ça, ils vont être capables de prédire, en utilisant des outils d'intelligence artificielle de ChatGPT, ils vont être capables de prédire à quel âge on devrait mourir selon ce pattern-là. J'imagine que c'est un pattern qui change. Hein? Si c'est basé, si on a 15 ans, c'est assez difficile, mais à 78% sont capables de prédire à quel âge on va mourir. Comment ça fait peur un petit peu, hein? Mettons que j'apprends que je meurs demain, puis je me dis, mais jette un jet. Puis je meurs pas. Si, il faut que je le paye, tabarnak. Faut le payer, cette affaire-là. Ah, le temps des fêtes, hein? J'ai déjà vu un beau-frère, moi, il fallait que tu l'écoutes toute la soirée à compter ses jokes, puis ses histoires plates, puis pas rapport, hein? Vous en avez sûrement des gens là, qui partent, qu'est-ce que tu viens de dire? T'sais? Mais non, ne dis pas ça. Il y en a tout le temps, hein? Mais dites-vous que ce n'est pas de sa faute. C'était diagnostiqué. Ça s'appelle la maladie de Witzel-Soch. Quelqu'un qui souffre de faire des jokes impropres et des histoires sans rapport. Fait que c'est ça. Joyeux Noël. Ben merci. Merci d'être là. Hein? 365 jours par année, ou presque. Ça va être plus difficile quand je vais être en vacances, mais j'essaie de ne pas trop en manquer, parce que j'aime ça faire ça. J'aime ça me tenir au courant. Ben, venez nous voir si vous voulez avoir des choses justement pour le 31 décembre. C'est là que ça se passe. Hein? Demain, on va être ouvert. On va faire des commandes le 26, le 27. Le 28, pour les avoir à temps pour le 31. Attendez pas le 30 pour me texter, pour me dire, je peux-tu avoir des affaires pour demain? Ça risque d'être risqué, d'être serré, parce qu'on est très, très occupé dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël puis jour de l'an, parce que vous aimez les guimauves maintenant, vous aimez nos beignes, vous aimez les chocolats, vous voulez vous gâter pour le 31. Donc, venez nous voir. Merci. Bonne journée. Bye.